le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, est un mouvement hétéroclite. Vous avez des mouvements politiques, des associations politiques, des associations de jeunes et des partis politiques qui ont décidé le 5 juin de se regrouper, de se regrouper essentiellement autour d'un homme qui mobilise l'imam Mamoudou Dicko pour dire qu'il faut que les choses changent. C'est un mouvement qui a contribué à la chute du président. Les militaires ont parachevé l'œuvre du mouvement de contestation qu'on appelle ici le M5. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Le pays au-dessus, le Mali d'abord, raison pour laquelle nous les avons assuré notre soutien. Nous avons connu, on va mettre ce monsieur-là. L'imam Dicko, c'est quelqu'un qui est au centre de tout. Je sais par exemple que la junte lui a proposé le poste de médiateur de la République, mais qu'il a décliné, de le nommer à la tête d'un conseil consultatif. Il a dit non, moi, c'est fini, je retourne dans ma mosquée. Mais le fait de dire je retourne dans ma mosquée, c'est la meilleure position pour pouvoir encore peser. Je sais par exemple qu'il est toujours influent, il était influent dans la nomination du président de transition, influent dans la nomination du premier ministre de transition, et influent dans la formation d'un gouvernement, puisque, d'après mes informations, la junte lui a demandé des noms pour figurer dans le gouvernement. Nous prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Dans 2 ans, dans 18 mois, il faut qu'on pose sérieusement les fondations d'une nouvelle gouvernance. Le Mali, par exemple, c'est 1 240 000 km². C'est vaste. Si vous prenez le nord du Mali est plus grand une fois et demie plus que la France, là, en termes de superficie. Vous parcourez 200, 400, 500 km sans voir une seule école, sans voir de traces de vie, d'administration. Et donc, les populations se sont senties abandonnées. Lorsque ce sont des djihadistes qui apportent des médicaments aux populations, évidemment, il va sans dire qu'il va avoir révolte, il va avoir problème. Le problème du Mali, c'est un problème de gouvernance. Gouvernance au pluriel, gouvernance sur le plan national et gouvernance locale.